La culture de la betterave sucrière écrit ses premières pages dans l'histoire de France il y a maintenant 2 siècles. C'est en 1811 que Napoléon Ier donne sa chance à l'une des plantes les plus prometteuses de notre agriculture, la betterave. Ce qui lui vaut son nom de glorieuse fille de l'empereur. À l'époque, le sucre fait déjà partie du quotidien des Français, mais il provient de la canne à sucre cultivée dans les colonies. En 1806, Britanniques et Français sont en guerre. La Grande-Bretagne impose un blocus économique à la France. Le sucre de canne ne peut plus débarquer. Il faut trouver un autre moyen de fournir du sucre aux Français. On sait que la betterave regorge de sucre, mais on n'a toujours pas trouvé le moyen de l'extraire. Un certain Benjamin de Lesser possède une raffinerie aux portes de Paris. Il reprend les travaux d'un chimiste allemand, Franz Karl Achard, et réussit à fabriquer 2 pains de sucre de betterave parfaitement cristallisés. Il les apporte au ministre de l'Intérieur, qui les remet à Napoléon Ier. Pour l'empereur, cette découverte est la preuve que la France peut désormais se passer du sucre de canne. Napoléon Ier décore de la Légion d'honneur Benjamin de Lesser et impose la culture de la betterave par décret impérial. En 1811, 7000 hectares de betteraves sont semés. Les sillons des planteurs de betteraves rejoignent le grand sillon de l'histoire de France. Les sucreries se multiplient et la culture de la betterave se développe dans 51 départements français. Mais le sucre de canne n'a pas dit son dernier mot. En 1843, la politique de taxes qui soutient la production du sucre de betterave est vivement critiquée par Lamartine. Le sucre de la betterave ne peut être ni en assez grande quantité, ni à un prix qui puisse remplacer celui des Indes occidentales. Le sucre de canne reprend l'avantage et de nombreuses sucreries de betterave ferment. En 1848, nouveau rebondissement. L'abolition de l'esclavage provoque une forte hausse du prix du sucre de canne et relance la compétitivité du sucre de betterave. La production explose. Les métiers de la betterave se développent, les outils se multiplient. C'est tout un univers que l'on voit naître autour de la culture de la betterave. Les Français découvrent le sucre en morceaux, mais aussi les confiseries. Les sucriers sont sur toutes les tables. En 1884, cette euphorie conduit à une surproduction mondiale. Les cours s'effondrent. Pour assainir le marché, en 1902, la Convention de Bruxelles établit le premier accord international sur le sucre. Le développement de la production s'accélère. En 1914, et pour la première fois, la France atteint le chiffre record d'1 million de tonnes de sucre à partir de 9 millions de tonnes de betterave. La Première Guerre mondiale éclate. Les régions betteravières sont les plus touchées par les combats et le rationnement fait partie du quotidien des Français. En 1918, l'essentiel de l'industrie sucrière est complètement dévasté. Les planteurs de betteraves s'organisent pour redonner un avenir à la betterave française. Le 3 juin 1921, Aimé Montmirel fonde la CGB, Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Dès lors, les betteraviers fédérés par la CGB représentent une force reconnue pour développer leur production, défendre leurs intérêts et assurer leurs revenus. La CGB est à l'initiative de la mise en place de l'ancêtre des commissions mixtes pour appliquer des règles strictes entre planteurs et fabricants de sucre, le contrôle des réceptions de betteraves, la fixation du prix d'achat et le contingentement pour éviter la surproduction de sucre. En 1927, bien avant le marché commun, la CGB participe à la naissance de la Confédération internationale des betteraviers européens. Ce nouvel encadrement permet à la culture de la betterave de poursuivre son développement avec succès. Malheureusement, pas pour longtemps. La Seconde Guerre mondiale touche une nouvelle fois durement l'économie betteravière. Le sucre redevient une denrée rare et chère. À la Libération, il faut impérativement relancer l'industrie de la betterave sucrière. Pour promouvoir son image, le CEDUS, créé en 1930, est le premier organisme de communication du sucre. La création de l'ITB, en 1945, permet d'améliorer le potentiel de la betterave. Les rendements en sucre augmentent et de nouveaux débouchés apparaissent. La production d'alcool comme carburant.
En 1952, aux 24 heures du Mans, une Gordini roule au superternaire, le carburant 7, un mélange d'essence et d'alcool de betterave. L'avenir semble à nouveau sourire aux planteurs. C'est aussi à cette époque qu'apparaît le betteravier français. Les planteurs ont désormais leur premier vrai journal. En 1958, la création du marché commun redéfinit les règles du commerce mondial. Le monde betteravier s'adapte et grâce à la CGB, réussit avec succès son entrée dans ce nouveau marché. Parallèlement, les progrès techniques se poursuivent. En 1970, l'apparition de la betterave monogerme est une véritable révolution qui améliore la production et les conditions de travail. La France atteint 3 millions de tonnes de sucre et devient premier exportateur mondial. Côté promotion, le CEDUS lance régulièrement des campagnes de publicité qui marquent à jamais les esprits. À la fin des années 80, la pesée géométrique de la betterave est abandonnée au profit de la pesée directe à l'usine. Les planteurs décident d'investir dans les sociétés sucrières privées. Entre 1990 et aujourd'hui, la part des coopératives dans la production de sucre passe de 15 à 60%. À partir de 2005, 50 ans après le carburant 7, la betterave devient un acteur majeur du développement des énergies renouvelables. Désormais, le bioéthanol est présent dans les essences. De plus, les planteurs de betteraves améliorent leur compétitivité tout en diminuant significativement la tartare, ainsi que les doses d'azote et la quantité des produits de protection des plantes dans leur culture. Ils font du Grenelle avant l'heure. En 2006, à la suite d'actions offensives des pays producteurs de canne à l'encontre des pays européens, une réforme du règlement sucre s'impose. Les betteraviers réagissent. Un plan d'abandon volontaire est mis en place. Le nombre de planteurs passe de 32 000 à 26 000, tout en maintenant une production annuelle de 32 millions de tonnes de betteraves. La production de sucre est maintenue à plus de 4 millions de tonnes. Les planteurs de betteraves sauvegardent le potentiel betteravier de la France aux dépens de leurs revenus. C'est une passe difficile, mais néanmoins salutaire pour l'avenir de la betterave. Grâce à ses 26 000 planteurs, la France est aujourd'hui premier producteur mondial de sucre et s'apprête à affronter les plus grands concurrents, comme le Brésil. Forte de ses 200 années, traversée avec toute l'énergie qui la caractérise, la betterave représente une filière toujours plus compétitive, qui la place en tête des rendements agricoles dans le monde, bien au-dessus de la canne, et assure aux générations futures de planteurs de betteraves toutes les promesses de l'avenir.